Une petite fille aperçoit une fillette sale, fouillant dans une poubelle, et dit à son père milliardaire, « Papa, elle me ressemble exactement. » Il est bouleversé et découvre quelque chose d'inimaginable. Le milkshake au chocolat fondait déjà lorsque Jacques Meunier poussa la porte de la petite brasserie. La clochette au-dessus de l'entrée tinta se mêlant au bruit familier du centre-ville. Les voitures qui passaient, les conversations des passants, la vie qui suivait son rythme habituel en ce mardi après-midi. « Papa, je peux le porter. » Olivia tendit ses petits bras vers le grand gobelet, les yeux brillants d'anticipation. « Bien sûr, ma princesse, mais fais attention. C'est lourd. » Elle saisit le verre à deux mains, concentrée, comme si c'était la mission la plus importante du monde. Jacques sourit, en voyant le sérieux de sa fille. À 5 ans, Olivia transformait chaque geste du quotidien en aventure. L'après-midi était agréable, ni trop chaude, ni trop fraîche, idéale, pour une promenade tranquille dans le centre-ville. Jacques inspira profondément, savourant ces moments rares. Son cabinet de comptabilité lui prenait presque tout son temps, alors une après-midi libre avec sa fille était un vrai cadeau. « Mes mains deviennent froides », se plaignit Olivia, mais elle continua de tenir le gobelet fermement. « Tu veux que je le tienne un moment? »« Pas besoin. Je peux te le faire toute seule. » Toujours indépendante. Jacques reconnaissait cette obstination, il était exactement pareil à son âge. Il descendait lentement la rue principale. La maison était devenue bien plus silencieuse depuis le départ de Laurence 2 ans plus tôt. Ses promenades avec Olivia étaient le meilleur moment de sa semaine. La rue était animée pour un mardi, des gens sortant du travail plus tôt. Des élèves rentrant de l'école, des mères poussant des poussettes, l'agitation typique d'une petite ville où tout le monde se connaît. Ils passèrent devant la pharmacie où Jacques achetait toujours ses médicaments contre les maux de tête. Puis devant la boutique de vêtements où Olivia s'arrêtait systématiquement pour admirer une robe bleue dans la vitrine. Puis devant la banque où Jacques réglait ses factures à la fin de chaque mois. « Papa, regarde. » Olivia pointa du doigt un chien assis devant la boulangerie-pâtisserie. « Il attend son maître comme Rex nous attend. » Jacques sourit. Rex était le chien du voisin, toujours posté à la grille lorsque Olivia rentrait de l'école. C'est vrai, les chiens sont très fidèles. Quand je serai grande, je veux un chien comme Rex. Un jour, on t'en prendra un, promis. Je te crois. C'était une après-midi comme tant d'autres, simple, paisible, sans surprise. Jusqu'à ce que tout bascule en quelques secondes. Olivia s'arrêta si brusquement que Jacques manqua de trébucher. Le milkshake vacilla dangereusement entre ses mains. « Doucement, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? » Mais elle ne répondit pas. Elle fixait l'autre côté de la rue, les yeux écarquillés, comme si elle venait de voir un fantôme. Sa bouche s'était entr'ouverte dans une expression de choc total. Jacques suivit le regard de sa fille, curieux de comprendre ce qui l'avait figé ainsi. Et à cet instant, son monde s'arrêta net. De l'autre côté du trottoir, près d'une poubelle, une fillette était accroupie fouillant dans des sacs éventrés. Elle semblait avoir l'âge d'Olivia, peut-être un peu plus jeune. Ses vêtements étaient sales et froissés. Ses cheveux bruns étaient emmêlés comme s'ils n'avaient pas été coiffés depuis des jours. Mais ce n'était pas cela qui glaça le sang de Jacques. C'était son visage. « Papa. » La voix d'Olivia n'était qu'un murmure effrayé. Elle me ressemble exactement. Jacques eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il cligna des yeux plusieurs fois, croyant être victime d'une illusion, mais non. La fillette avait la même forme de visage qu'Olivia, les mêmes cheveux châtains clairs, le même petit nez relevé, la même courbe des lèvres. Comme si quelqu'un avait pris Olivia et en avait fait une copie parfaite. Les jambes de Jacques devinrent molles. Son cœur se mit à battre tellement fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Ce n'était pas possible. Cela ne pouvait pas arriver. À ce moment-là, la fillette leva la tête, comme si elle avait senti qu'on l'observait. Lorsque ses yeux croisèrent ceux d'Olivia, elle se figea complètement telle une statue.
Jacques vit sur son visage la même stupeur, la même expression de surprise absolue qu'Olivia portait depuis plusieurs secondes, qui semblait une éternité. Les deux enfants se fixaient en silence, comme si elles se regardaient dans un miroir vivant. « Papa, tu vois ça? » Olivia agrippa la manche de son père sans quitter la fillette et dit ses yeux. « Elle est exactement comme moi. » Jacques n'arrivait pas à parler. Sa gorge était serrée. Son esprit paniquait, tentant de comprendre l'incompréhensible. Comment pouvait-il exister une enfant identique à sa fille? Des millions de questions explosèrent dans son esprit. Qui était cette fillette? D'où venait-elle? Pourquoi était-elle seule dans la rue? Et pourquoi ressemblait-elle à une copie parfaite d'Olivia? La fillette continua de les regarder quelques secondes encore, les yeux pleins de confusion et de peur. Puis soudain, comme si elle sortait d'une transe. La fillette se leva, brusquement attrapa un petit sac sale posé au sol et s'enfuit en courant le long du trottoir disparaissant dans la foule. « Hé, attends !» Olivia fit un pas en avant tendant la main comme si elle voulait la rappeler. Jacques réagit instinctivement et retint le bras de sa fille. « Non, Olivia, on s'en va. »« Mais papa, tu as vu. »« Je l'ai vu. » Jacques se mit à marcher rapidement, presque entraînant Olivia derrière lui. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait exploser. « On doit rentrer maintenant. » Pourquoi elle a couru, elle avait peur. Jacques ne savait quoi répondre. Lui-même était en état de choc. Ses jambes s'étremblaient. Sa respiration était saccadée. « Papa, ça va? Tu es tout pâle. » Jacques s'arrêta au milieu du trottoir et inspira profondément pour tenter de se calmer. Quelques passants les regardèrent avec curiosité. « Ça va, ma chérie. C'est juste que... » C'était très étrange de voir quelqu'un qui te ressemble autant. Étrange. Olivia le fixait avec ses grands yeux innocents. Moi, je n'ai pas trouvé ça étrange. J'ai trouvé ça incroyable. Comme avoir une sœur jumelle que je ne savais pas que j'avais. Ces mots frappèrent Jacques comme un éclair. Une sœur jumelle. Pourquoi disait-elle exactement cela? Olivia, tu n'as pas de jumelle. Tu es née seule, tu te souviens? Je sais, papa, mais c'est ce que j'ai ressenti en la regardant. Quand ils arrivèrent à la voiture, Jacques tremblait tellement qu'il parvenait à peine à mettre la clé dans la serrure. Il aida Olivia à s'attacher à l'arrière, puis s'assit au volant, mais ne parvint pas à démarrer. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. « Papa, pourquoi tu trembles? » Jacques regarda dans le rétroviseur et vit les yeux inquiets de sa fille. « Juste un peu de nervosité, ma puce. Ça va passer. » Mais ça ne passait pas. Au contraire, le choc s'intensifiait. Maintenant qu'il n'avait plus la fillette sous les yeux, Jacques commençait à douter de sa propre raison. Sur le trajet du retour, il conduisit comme en pilote automatique, jetant un coup d'œil au rétroviseur toutes les quelques secondes, comme s'il s'attendait à voir la fillette courir derrière la voiture. Olivia restait silencieuse à l'arrière, regardant par la fenêtre. Jacques pouvait presque entendre ses pensées tourner. « Papa, oui. Tu crois qu'elle habite où, cette fille? » La simplicité de la question lui tordit l'estomac. « Je ne sais pas, ma chérie. Elle a une maman et un papa. Tout le monde a une famille, Olivia. Alors pourquoi elle était toute seule à fouiller dans les poubelles? » Jacques n'avait aucune réponse. L'image de la fillette seule dans la rue s'était gravée dans son esprit. Les vêtements sales. Les cheveux. Emmêlés la manière désespérée dont elle fouillait les sacs d'ordures. Je ne sais pas pourquoi elle était là, Olivia. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, ils restèrent assis un moment dans la voiture en silence. « Papa, oui, on peut retourner là-bas demain, juste pour voir si elle va bien. » La question innocente d'Olivia fit de nouveau bondir le cœur de Jacques. Une partie de lui voulait dire non tout oublié,
Mais une autre partie, de plus en plus forte, savait qu'il serait incapable d'effacer cette image. Il savait qu'il devait revoir cette fillette. « On verra », dit-il en sortant de la voiture. À l'intérieur, Jacques tenta de reprendre une routine normale. Olivia alluma la télévision et s'installa par terre pour regarder ses dessins animés. Lui se rendit à la cuisine pour préparer le dîner, mais ses mains tremblaient tandis qu'il coupait les légumes. Il n'arrivait à penser à rien d'autre qu'à la fillette. Le dîner est prêt. Olivia apparut dans l'embrasure de la porte. Presque. Va te changer pendant que je termine. Pendant le dîner, aucun des deux ne mangea vraiment. Olivia poussait sa nourriture du bout de la fourchette, perdue dans ses pensées. « Papa, oui, pourquoi cette fille me ressemblait autant? » La question que Jacques attendait et redoutait. Il posa ses couverts et regarda sa fille. « Parfois, des gens se ressemblent entre ma puce, ça arrive. Mais elle ne me ressemblait pas juste un peu. » Olivia posa sa fourchette. C'était comme regarder dans un miroir. Exactement pareil. Un frisson parcourut Jacques. « Tu es sûr, absolument sûr. » Ses cheveux, ses yeux, la forme de son visage, même la façon dont elle s'accroupissait. Tout était comme moi. Olivia sembla soudain excitée. Peut-être qu'elle est née le même jour que moi. Jacques manqua de renverser son verre. « Pourquoi tu dis ça? » Parce que la maîtresse a dit qu'à l'école des enfants nés le même jour peuvent se ressembler, qu'il y a une connexion spéciale. Le cœur de Jacques se mit à tambouriner. La maîtresse a dit ça. Oui, elle a dit « Les jumeaux parfois naissent dans des endroits différents et ne se rencontrent que plus tard. » Jacques n'arrivait plus à respirer correctement. « Olivia, tu n'es pas une jumelle. Tu es née seule. »« Je sais, papa, mais... Et si la maîtresse avait raison pour les gens nés le même jour? » Jacques ne savait plus quoi répondre. Son esprit s'emballait, essayant de se rappeler chaque détail du jour où Olivia était née. « Papa. Oui, tu te souviens exactement du jour où je suis né. » La question tomba comme une bombe. Bien sûr que je m'en souviens. C'était comment? Jacques inspira profondément, tentant de garder sa voix stable. « Tu es né tôt le matin. J'ai emmené ta maman à l'hôpital la veille au soir parce qu'elle avait commencé à avoir mal. Tu as mis un petit moment avant de sortir, mais quand tu es arrivée, tu étais parfaite. Et maman, comment elle était? Elle était très fatiguée. Accoucher, c'est très difficile. J'étais petite. Tu avais la taille idéale. » Olivia sourit, puis redevint sérieuse. « Papa, pourquoi cette fille était toute seule dans la rue? Je ne sais pas si elle était vraiment seule. Peut-être que ses parents étaient tout près. Non, j'ai regardé partout. Il n'y avait aucun adulte avec elle. » Olivia marqua une pause. On aurait dit qu'elle savait ce qu'elle faisait comme si c'était normal pour elle. Cette remarque fit se crisper Jacques encore davantage. Il avait eu exactement la même impression. La fillette ne semblait pas perdue. Elle semblait habituée à être seule. « Papa, oui. On peut retourner là-bas demain, juste pour voir si elle va bien. » Jacques hésita. Une partie de lui voulait protéger Olivia de toute cette situation. Mais une autre partie, de plus en plus forte, savait qu'il ne pourrait pas rester loin de cet enfant. Il devait la revoir. Il devait comprendre. « Peut-être, » dit-il simplement. Après le dîner, ils s'installèrent sur le canapé pour regarder la télé. Olivia se blottit contre son père, mais Jacques avait du mal à se concentrer. Son esprit était entièrement capturé par l'image de la fillette, le choc de la voir, la ressemblance impossible, les questions sans réponse. « Papa, tu crois que je la reverrai? » Jacques baissa les yeux. Les grands yeux d'Olivia le fixaient pleins de curiosité. « Pourquoi tu veux la revoir? »« Parce que... » Olivia réfléchit un instant. « Parce que j'ai l'impression que je dois.
Tu sais quand tu sens qu'un truc est important, même si tu ne sais pas pourquoi. Jacques savait exactement de quoi elle parlait, parce qu'il ressentait la même chose. Plus tard, après avoir couché, Olivia Jacques resta seule dans le salon. La télévision était elle allumée, mais il ne la regardait pas. Son esprit était retourné 5 ans en arrière, au jour de la naissance d'Olivia. Il se revit arriver à l'hôpital avec Laurence au milieu de la nuit. Elle avait commencé à avoir des contractions après le dîner. Ils avaient quitté la maison nerveux et excités. Jacques se souvenait d'avoir attendu des heures devant la salle d'accouchement. Les médecins avaient dit que cela pourrait prendre du temps, alors il était descendu à la cafétéria pour prendre un café. Quand il revint, Olivia était déjà née. Laurence était allongée tenant le bébé dans ses bras. Mais quelque chose chez elle était différent. Elle paraissait très calme, trop calme, presque distante. « Tout va bien », avait-il demandé. « Tout va bien », avait-elle répondu, sans le regarder. Jacques se souvenait qu'à cet instant précis, il avait ressenti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Quelque chose de non dit d'indéfinissable. Il avait attribué ce malaise à la fatigue. Laurence venait de traverser un accouchement difficile, mais maintenant, 5 ans plus tard, ce sentiment revenait avec une force terrible. Et si quelque chose s'était produit ce jour-là? Quelque chose que Laurence ne lui avait jamais dit. Jacques se leva et alla dans la chambre d'Olivia. Elle dormait profondément serrant son ours en peluche. Dans l'obscurité, elle paraissait encore plus petite, plus fragile. Il resta là un moment à la regarder, un mélange d'amour, de douceur et de peur serrée au fond de sa poitrine. Peur de ce qu'il pourrait découvrir. Peur que toute sa vie ait reposé sur un mensonge. Peur qu'il existe quelque chose concernant Olivia qu'il n'avait jamais su. L'image de la fillette dans la rue revint dans son esprit avec une violence écrasante. Son visage, sa ressemblance impossible, la reconnaissance instantanée entre les deux enfants. Jacques embrassa le front d'Olivia et quitta la chambre. Demain, il retournerait dans cette rue. Parce qu'il le veuille ou non, il devait connaître la vérité. Jacques dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de la fillette. La ressemblance avec Olivia était impossible à oublier. Quand le réveil sonna à 6 heures du matin, il était déjà éveillé depuis 1 heure, fixant le plafond, repensant à ce qu'il avait vu. Olivia se réveilla pleine d'énergie comme d'habitude, demandant des crêpes au petit déjeuner et racontant un rêve étrange avec des chevaux volants. Jacques tenta de garder la conversation normale, mais son esprit était ailleurs. « Papa, tu es bizarre aujourd'hui », remarqua Olivia en coupant sa crêpe en petits morceaux. « Je pense juste à des choses du travail, ma puce. » Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas la vérité non plus. Ce qui occupait vraiment son esprit, c'était la décision prise pendant la nuit. Il retournerait dans cette rue. Il devait revoir cette fillette, ne serait-ce que pour être sûr qu'il ne devenait pas fou. Après avoir déposé Olivia à l'école avec un bisou au portail et un signe joyeux depuis la fenêtre de sa classe, Jacques prit la direction du centre-ville. Son cœur battait de plus en plus vite à mesure qu'il approchait du lieu où ils avaient vu la fillette la veille. La circulation était dense en cette heure de pointe voitures alignées, passant presser la ville qui s'éveillait dans son bruit habituel. Mais Jacques ne voyait rien de tout cela. Il ne pensait qu'à une seule chose, retrouver cet enfant. Il se gara en face de l'endroit et resta un moment dans la voiture, observant les alentours. La rue était animée gens allant travailler commerce, ouvrant leurs portes, vendeurs ambulants installant leurs étals. La vie suivait son cours. Mais aucune trace de la fillette. Jacques attendit presque 1 heure, ça une vue. À mesure que les minutes passaient, il commença à penser qu'elle ne reviendrait peut-être pas. Peut-être que sa présence la veille n'était qu'une coïncidence. Peut-être qu'elle était partie pour de bon. Il était sur le point d'abandonner et d'aller travailler lorsqu'il la vit enfin.
Elle apparut au détour d'une petite rue latérale, marchant lentement avec le même petit sac usé que la veille, portant exactement les mêmes vêtements sales et froissés, les mêmes cheveux bruns emmêlés. Lorsqu'elle atteignit la poubelle où Jacques l'avait vue pour la première fois, elle s'accroupit et commença à fouiller dans les sacs d'ordures étalés au sol. Jacques sortit de la voiture le cœur battant à tout rompre. Sur le chemin, il avait acheté quelques sandwichs et une bouteille d'eau, au plus par instinct que par réelle réflexion. Maintenant, en la voyant chercher de la nourriture dans les déchets, comme si c'était la chose la plus normale du monde, il en fut profondément soulagé. Il traversa la rue lentement, faisant attention à ne pas l'effrayer. Lorsqu'il ne fut plus qu'à quelques mètres, il s'éclaircit doucement la gorge pour attirer son attention. La fillette leva la tête brusquement, les yeux grands ouverts de frayeur. En voyant Jacques approcher tout son corps, se tendit comme un animal prêt à s'enfuir. « Et doucement, » dit Jacques en levant les mains dans un geste apaisant. « Je ne vais pas te faire de mal, je te le promets. » Elle ne s'enfuit pas, mais elle ne se détendit pas non plus. Elle resta immobile, le fixant avec une prudence extrême, comme si elle évaluait ses chances de réussir à courir plus vite que lui. « Tu dois avoir faim, » continua Jacques en montrant le sac contenant les sandwichs. « J'ai apporté un peu de nourriture. Tu en veux? » Les yeux de la fillette se fixèrent immédiatement sur le sac et Jacques put voir la faim brûler au fond de son regard. Mais elle hésita encore clairement tiraillée entre le besoin et la méfiance. « C'est sans danger, » dit Jacques de la voix la plus douce possible. « Ce sont juste des sandwichs jambon-fromage. Et il y a aussi une bouteille d'eau. » Lentement, très lentement, elle s'approcha. Jacques posa le sac par terre et recula de quelques pas pour lui laisser de l'espace. La fillette prit le sac, l'ouvrit et découvrit les sandwichs soigneusement emballés et la bouteille d'eau encore froide. « Merci, » dit-elle d'une voix presque inaudible. C'était la première fois que Jacques l'entendait parler. Sa voix était délicate, douce. Mais elle portait une maturité qui ne correspondait pas du tout à son âge. Une voix d'enfant qui avait grandi trop vite. « Moi, c'est Jacques, » dit-il en s'accroupissant pour être à son niveau. « Et toi, comment tu t'appelles? » Elle le regarda longuement, comme si elle décidait si elle pouvait lui faire assez confiance pour lui révéler son nom. Puis, serrant toujours le sac de nourriture contre sa poitrine, elle répondit « Élise, j'ai 5 ans. » La confirmation de son âge frappa Jacques comme un coup. 5 ans, exactement l'âge d'Olivia. Et maintenant qu'il était plus près, la ressemblance physique était encore plus troublante. La forme de ses yeux, la ligne de ses sourcils, même la façon qu'elle avait d'incliner légèrement la tête en parlant, tout était identique à sa fille. « Élise est un très joli prénom, » dit Jacques, tentant de garder une voix stable malgré le tourbillon d'émotions. « Tu habites tout près. » Elle secoua la tête. « Non, je n'habite nulle part. » « Comment ça? » Élise croqua un grand morceau d'un des sandwichs, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours, peut-être même plus. Après avoir mâché et avalé lentement, elle le regarda de nouveau. « Mes parents sont morts, » dit-elle, avec une simplicité qui brisa le cœur de Jacques. « Dans un accident de voiture il y a quelques mois. » L'estomac de Jacques se contracta. Aucun enfant de 5 ans ne devrait parler ainsi de la mort. Aucun. Et depuis, je me débrouille seul. Tu n'as personne. Des grands-parents, des oncles, n'importe qui. Non, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. On ne connaissait pas grand monde. Pas de famille proche. Elle reprit une autre bouchée mâchant lentement. Après leur mort, je ne savais pas où aller. Alors je suis resté dans la rue. Le cœur de Jacques se brisa en morceaux. L'idée qu'une enfant, si petite, l'âge d'Olivia, ait vécu seule dans la rue pendant des mois, c'était inimaginable. « Tu es restée toute seule dans la rue tout ce temps. » « Oui, au début c'était très dur et j'ai beaucoup pleuré. Mais maintenant je sais comment faire. Je sais où trouver de la nourriture, où dormir quand il fait froid, où me cacher quand il y a des gens méchants.
La manière presque détachée dont elle expliquait cette horreur fit grimacer Jacques. Une petite fille de 5 ans, l'âge de sa propre fille forcée de survivre comme une adulte. Et elle ressemblait à Olivia comme 2 gouttes d'eau. Un enfant ne devrait jamais avoir à se débrouiller seul, dit Jacques, la voix tremblante. Mais je peux, répondit Élise, même si sa voix manquait de conviction. Je suis forte. Je suis sûre que tu es très forte et très courageuse. Probablement plus que beaucoup d'adultes. Mais ça ne veut pas dire que tu devrais vivre tout ça. Elle termina le premier sandwich et commença à ouvrir le second lentement, comme si elle voulait que la nourriture dure le plus longtemps possible. Jacques remarqua que ses petites mains tremblaient. Légèrement peut-être à cause de la faim, du froid ou de la nervosité. « Élise, je peux te poser une question. » Elle hocha la tête, toujours en train de mâcher. « Tu as un endroit sûr où dormir, un endroit où personne ne te dérange. Parfois, je trouve de bons endroits, sous des ponts ou dans des bâtiments abandonnés. Il y a une vieille maison où je dors parfois, mais seulement quand personne d'autre n'y est. » Elle évita son regard. « Ça dépend des jours. » Une vague de protection si forte traversa Jacques qu'elle lui fit presque physiquement mal à la poitrine. C'était une émotion étrange et totalement inattendue. Il connaissait à peine cet enfant, venait tout juste d'apprendre son prénom. Mais quelque chose profondément au fond de lui criait qu'il devait la protéger. Peut-être que c'était de la ressemblance impossible avec Olivia. Peut-être que c'était simplement l'instinct paternel face à un enfant en danger. Ou peut-être que c'était quelque chose de plus profond, de plus mystérieux, qu'il ne comprenait pas encore. « Écoute, Élise, » dit-il, prenant une décision qu'il savait capable de changer toute sa vie. « Et si tu avais un endroit où rester, un endroit vraiment sûr, avec de la nourriture tous les jours et un lit chaud. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Quel genre d'endroit? Chez moi. J'ai une fille qui a ton âge. Elle s'appelle Olivia. » Élise arrêta complètement de manger et le regarda avec suspicion. « Pourquoi tu ferais ça? Tu ne me connais même pas. » C'était une question extrêmement juste, révélant une intelligence et une prudence qui brisèrent le cœur de Jacques. Une enfant de 5 ans ne devrait jamais devoir se méfier ainsi des adultes, parce que chaque enfant mérite un endroit sûr pour dormir et de la nourriture dans son assiette, dit Jacques, cherchant les bons mots. Et parce que... Eh bien, tu me fais beaucoup penser à ma fille. Vous vous ressemblez énormément. Élise digéra cette information en silence, terminant le deuxième sandwich, tout en réfléchissant. Jacques pouvait presque voir les rouages, tourner dans son esprit, évaluant les risques et les possibilités. « Et ta fille, elle voudrait que je vienne chez toi. Je devrais lui demander d'abord, mais connaissant Olivia, je pense que oui. Elle a un très grand cœur et elle aime aider les gens. Et si elle ne veut pas alors, on trouvera une autre solution pour t'aider. Mais au moins tu aurais un endroit chaud et sûr pour dormir une nuit. » Élise ouvrit la bouteille d'eau et en prit une petite gorgée, sans quitter Jacques des yeux. Il voyait bien qu'elle réfléchissait intensément, pesant chaque option avec sérieux. « Tu ne me connais pas, » finit-elle par dire. « Comment tu sais que tu peux me faire confiance? Et si je volais quelque chose? » La maturité de cette question lui déchira le cœur. Une petite fille de 5 ans qui parlait du vol comme d'une vraie possibilité. C'était insupportable. « Tout le monde mérite une chance, » répondit Jacques avec sincérité. « Et en te regardant, en te parlant, je vois bien que tu es une bonne personne. Les bonnes personnes vivent parfois de mauvaises situations, mais ça ne les rend pas mauvaises. Et moi, comment je sais que je peux te faire confiance? Comment je sais que tu ne me feras pas de mal? » Encore une question qui lui transperça le cœur. « C'est une question très intelligente, Élise. Et malheureusement, c'est à toi d'en décider. Mais je peux te promettre une chose, je ne ferai jamais de mal à un enfant. Jamais. » Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes. Jacques ne voulait surtout pas la presser, mais l'idée de la laisser de nouveau seule dans la rue
lui était insupportable. Imaginez Élise dormant dehors, fouillant dans les poubelles pour manger, se cachant pour échapper aux gens dangereux. C'était quelque chose qu'il ne pouvait plus accepter. « Si je viens avec toi, dit Élise très lentement, et que ça ne marche pas, est-ce que je pourrais partir? Bien sûr, tu ne serais prisonnière de rien du tout. Tu serais une invitée, et les invités peuvent partir quand ils veulent. » Elle hocha la tête, réfléchissant. « D'accord. Mais il faut que tu demandes d'abord à ta fille. Ce ne serait pas juste pour elle si tu amènes quelqu'un chez vous sans lui dire. » Jacques sourit. Même dans sa situation terrible, Élise pensait aux sentiments d'une enfant qu'elle n'avait jamais rencontrée. « Tu as raison. C'est très important de lui demander. »« Tu vas lui demander quand? »« Aujourd'hui, quand j'irai la chercher à l'école. Je pourrai revenir ensuite et te dire ce qu'elle pense. » « Où tu vas me trouver? » « Je ne reste pas toujours au même endroit. C'est plus sûr comme ça. Que dirais-tu de te retrouver ici à cet endroit? À quelle heure tu peux être là? » Élise réfléchit un instant. « À 5 heures de l'après-midi. »« Parfait, je serai là à 5 heures précises. » Élise finit l'eau et remit la bouteille vide dans son sac. « Merci pour la nourriture. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé quelque chose d'aussi bon. »« Avec plaisir. » Et Élise. « Oui. Si tu changes d'avis, ce n'est pas grave. Je ne serai pas fâché. Mais j'espère vraiment te voir ici à 17 heures. » Elle esquissa un petit sourire, le premier vrai sourire que Jacques lui avait vu. Un sourire timide, mais rempli d'espoir. « Je serai là, » dit-elle. Jacques se releva et lui fit un signe avant de retourner à sa voiture. Dans le rétroviseur, il vit Élise rester immobile. Son sac serré contre elle, le regard fixé sur lui, qui s'éloignait. Sur le chemin vers son bureau, Jacques eut toutes les peines du monde à se concentrer sur la circulation. Son esprit était entièrement absorbé par leur conversation. L'histoire d'Élise, sa situation impossible, son courage silencieux. Et surtout, la ressemblance absolument inexplicable avec Olivia. Au bureau, Jacques essaya de travailler, mais c'était inutile. Il fixait l'écran de son ordinateur, sans rien comprendre, obsédé par l'image de la fillette seule dans la rue et par la conversation qu'il devrait avoir avec Olivia. Comment expliquer à un enfant de 5 ans qu'une autre petite fille exactement comme elle vit dans la rue? Comment Olivia réagirait-elle? Est-ce que ce serait trop à porter pour une enfant de son âge? Quand l'heure d'aller chercher Olivia à l'école arriva. Enfin, Jacques était extrêmement nerveux. Ses mains étaient moites et son cœur battait à toute vitesse. Cette conversation pouvait tout changer. Olivia monta dans la voiture avec son énergie habituelle, racontant avec enthousiasme le cours d'EPS, où ils avaient joué au ballon prisonnier, et comment elle avait été la dernière de son équipe à ne pas être éliminée. « Alors papa, ta journée ?» demanda-t-elle en attachant sa ceinture. « Intéressante, » répondit Jacques. « Olivia, tu te souviens de la fille qu'on a vue hier, celle qui te ressemblait? » « Bien sûr. Comment je pourrais oublier, elle me ressemblait exactement. »« Oui. Eh bien, je l'ai retrouvée ce matin. » Olivia se redressa immédiatement, se tournant vers son père. « Vraiment, elle va bien. Tu connais son nom. Elle s'appelle Élise. Et Olivia, elle n'est pas dans une très bonne situation. Qu'est-ce que tu veux dire? » Jacques choisit ses mots avec soin. « Elle n'a pas de famille comme nous. Pas de maison, pas de parents pour s'occuper d'elle. Alors elle habite où? Dans la rue, toute seule. » Olivia resta silencieuse un long moment, assimilant cette information lourde. « Mais elle a 5 ans, comme moi. Comment elle peut vivre toute seule? Elle est très courageuse et très intelligente. » Mais tu as raison, 5 ans, c'est très jeune pour devoir se débrouiller seule. C'est trop triste, papa. Elle doit avoir peur la nuit. Le cœur de Jacques se remplit de fierté devant l'empathie naturelle de sa fille. Probablement oui.
Et je pensais à quelque chose. Et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Quoi? Et si Élise restait avec nous quelques jours, au moins le temps qu'on trouve un endroit meilleur, plus permanent pour elle. Olivia ne réfléchit même pas une seconde. Bien sûr. Elle est toute seule, non? Et 5 ans, c'est beaucoup trop jeune pour être toute seule dans la rue. Elle dormirait où? Dans la chambre d'amis. Elle aurait un lit, de la nourriture, un endroit chaud et sûr. Et elle pourrait jouer avec mes jouets. Jacques sourit. Si elle veut, bien sûr. Papa, on doit l'aider. Tu peux pas laisser une enfant dormir par terre dehors. La générosité spontanée d'Olivia ne cessait jamais de surprendre Jacques. Donc tu es d'accord. Ça ne te gêne pas d'avoir quelqu'un d'autre à la maison. Pourquoi ça me gênerait? La maison est grande et elle a besoin d'aide. Et en plus, elle me ressemble donc, elle doit être gentille. Ça peut être un peu étrange au début, partager l'espace, partager l'attention. Papa, dit Olivia d'un ton sérieux, qui n'appartenait pas à une enfant de 5 ans, elle n'a personne au monde. Nous, on ça. On a une maison. On a de la nourriture. Alors bien sûr qu'on doit aider. Jacques sentit les larmes lui monter aux yeux. Tu as raison, ma chérie. Tu as un cœur incroyable. Quand tu vas la chercher? J'ai donné rendez-vous à 17h pour lui donner la réponse. Je peux venir. Mieux vaut pas cette fois. Elle se méfie encore un peu des adultes et trop de nouvelles personnes pourraient lui faire peur. Et si je l'amène à la maison, tu pourras la rencontrer ici. D'accord, mais dis-lui que je suis super impatiente de la rencontrer. Pendant le reste du trajet, Olivia posa des dizaines de questions sur Élise, comment elle était, ce qu'elle aimait, si elle savait lire, si elle aimait les dessins animés. Jacques répondit du mieux qu'il put, mais dut admettre qu'il ne connaissait pas encore très bien Élise. « Vous aurez tout le temps de faire connaissance, » dit-il. À la maison, Olivia était visiblement excitée. Elle courut jusqu'à la chambre d'amis et se mit à la ranger. Elle ajouta un oreiller, organisa des livres sur la table de chevet et choisit quelques jouets à partager. « Tu crois qu'elle aimera les poupées? Je pense qu'elle aimera tout ce que tu voudras partager avec elle. Et si elle a faim quand elle arrive, faut préparer à manger. » Jacques sourit en la voyant s'activer comme si elle préparait une fête. Le contraste entre les deux vies lui fit mal Olivia dans sa maison sûre et aimante. Élise seule dans la rue. Mais peut-être que ce soir serait le début d'un changement. À exactement 17h, Jacques se gara à l'endroit habituel. Son cœur battait très vite, tandis qu'il cherchait Élise dans la rue animée. Pendant un instant, il eut peur qu'elle ait changé d'avis. Mais il la vit, et Elle était assise sur le trottoir à quelques mètres de la poubelle, serrant son petit sac contre elle. Quand elle vit la voiture de Jacques, elle se leva lentement, encore hésitante. Jacques sortit de la voiture et marcha vers elle. « Salut, Élise. »« Salut. » Sa voix était basse, nerveuse. J'ai parlé à Olivia. Elle était très contente quand elle a appris que tu pourrais rester chez nous. Les yeux d'Élise s'illuminèrent légèrement. Ça ne la dérange pas. Au contraire, elle a dit qu'on devait t'aider. Que 5 ans, c'est beaucoup trop jeune pour être seule dans la rue. Élise sourit timidement. Elle a l'air gentille. Elle est très gentille et elle a hâte de te rencontrer. Jacques fit une pause. « Alors, qu'est-ce que tu as décidé? » demanda Jacques. Élise regarda le petit sac dans ses mains, puis leva les yeux vers lui. « Si je viens chez toi et que ça ne se passe pas bien, je peux partir. Bien sûr, tu pourras partir quand tu voudras. Et si ta fille ne m'aime pas, ça n'arrivera pas, mais si jamais vous ne vous entendez pas, on trouvera une autre solution. » Élise prit une grande inspiration. « D'accord, je viens. » Sur le chemin du retour, Élise resta silencieuse sur la banquette arrière, observant attentivement par la vitre. Jacques essaya d'engager la conversation, mais il remarqua qu'elle était trop nerveuse pour parler beaucoup. « La maison n'est pas très grande, dit-il,
Mais elle est confortable. Tu vas l'aimer. D'accord. Olivia a rangé la chambre d'amis pour toi. Elle y a mis quelques jouets aussi. Elle n'était pas obligée. Elle voulait le faire. Elle adore partager. Quand ils arrivèrent, Olivia attendait déjà derrière la fenêtre du salon. Dès qu'elle aperçut la voiture, elle courut vers la porte d'entrée. Jacques descendit le premier et aida Élise à sortir. Les deux fillettes se regardèrent en silence pendant quelques secondes. C'était encore plus frappant de les voir côte à côte. La ressemblance était impossible à ignorer. « Salut », dit enfin Olivia. « C'est toi, Élise. »« Oui. » La voix d'Élise n'était qu'un murmure. « Je m'appelle Olivia. Papa a dit que tu allais rester quelques jours ici. »« Oui, si tout se passe bien. Tu veux entrer. Je peux te montrer la maison. » Élise regarda Jacques comme pour demander une permission. Il hocha la tête avec un sourire rassurant. « Vas-y, Olivia s'occupera bien de toi. » Elles entrèrent ensemble, marchant côte à côte. Jacques les suivit, observant leur interaction. C'était surréaliste et émouvant à la fois. Olivia montra chaque pièce de la maison, expliquant son utilité et racontant de petites anecdotes. Élise écoutait attentivement, mais Jacques voyait qu'elle restait prudente. « Et voici ta chambre, » dit Olivia en ouvrant la porte de la chambre d'amis. « J'ai mis des jouets sur la table et j'ai ajouté un oreiller en plus sur le lit. » Élise entra lentement comme si elle n'arrivait pas à croire que cet espace était pour elle. Elle toucha le lit du bout des doigts, observa les jouets soigneusement disposés. « C'est vraiment à moi. »« Oui, tant que tu es ici, c'est ta chambre. »« Merci, » dit Élise d'une voix chargée d'émotion. « Tu veux prendre une douche ?» proposa Olivia. « J'ai du shampoing à la fraise, il sent super bon. » Élise regarda encore une fois Jacques. « Je peux. » « Bien sûr. » Olivia montre-lui où sont les serviettes propres et regarde si tu as des vêtements qui pourraient lui aller. Pendant qu'Élise prenait sa douche, Olivia courut dans sa propre chambre et revint avec une pile de vêtements. « J'ai choisi des choses qui je pense t'iront bien, » dit-elle en posant tout sur le lit. Quand Élise sortit de la salle de bain propre et vêtue d'un pyjama d'Olivia Jacques dut s'appuyer contre le mur. La ressemblance entre elles était encore plus saisissante. C'était comme voir deux versions de la même enfant. « Wow !» dit Olivia en la regardant. « On dirait vraiment des sœurs jumelles. »« C'est vrai, » répondit Élise en souriant pour la première fois depuis son arrivée. « Tu veux regarder des dessins animés avec moi? »« Oui. » Elles s'assirent ensemble sur le canapé et Jacques les observa depuis la cuisine en préparant le dîner. C'était incroyable de voir à quel point elles se complétaient naturellement comme si elles se connaissaient depuis toujours. Pendant le repas, Élise mangea lentement savourant chaque bouchée. Jacques remarqua qu'elle terminait tout dans son assiette comme quelqu'un qui ne savait pas quand serait son prochain repas. « C'est bon ?» demanda Olivia. « Très bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé chaud. »« Ici, on mange chaud tous les jours, » dit Olivia naturellement. « Demain, papa fait des crêpes pour le petit déjeuner. »« Tu aimes les crêpes? Je sais pas. J'en ai jamais mangé. Vraiment, c'est trop bon, surtout avec du miel. » Jacques les regardait parler, remarquant comment Olivia incluait spontanément Élise dans sa routine, évoquant le lendemain, comme si ça allait de soi, qu'Élise serait encore là. Après le dîner, elles regardèrent encore un peu la télévision. Peu à peu, Élise se détendit, ria aux dessins animés et fit quelques commentaires. Quand vint l'heure de dormir, Jacques alla vérifier que tout allait bien pour elle. « Tu as besoin de quelque chose? » « Non, tout est parfait. » Élise était assise sur le lit, tenant son vieux sac contre elle. « Jacques. »« Oui. Merci de me laisser rester ici. »« De rien, Élise. Dors bien. » Jacques alla aussi voir Olivia, qui était trop excitée pour trouver le sommeil. « Papa, c'est fou comme on se ressemble, » dit-elle. « On dirait que j'ai une sœur que je connaissais pas. »« C'est vraiment impressionnant, » admit Jacques. «
Je crois qu'on va devenir de grandes amies. Moi aussi. Il embrassa son front et éteignit la lumière. Puis il alla dans sa propre chambre, mais ne put pas dormir tout de suite. Il resta éveillé longtemps, écoutant les bruits de la maison. C'était la première fois depuis des années qu'il y avait plus de 2 personnes qui dormaient sous son toit. Il entendait la respiration paisible venant des 2 chambres. 2 fillettes qui se ressemblaient de manière inexplicable, 2 enfants qui, même sans se connaître, semblaient s'être reconnus instinctivement. Et alors, le souvenir revint. Voir Élise, surtout à côté d'Olivia, réveilla une mémoire que Jacques avait enfouie 5 ans plus tôt, le jour où Olivia était née à Daisy. Jacques se souvenait parfaitement de ce matin-là. Lauren avait commencé à avoir des contractions au milieu de la nuit. Ils avaient foncé à l'hôpital nerveux et excité. Jacques se souvenait d'avoir attendu dans le couloir devant la salle d'accouchement, marchant de long en large. Les contractions de Lauren étaient fortes, mais le médecin avait dit que cela pourrait prendre du temps. Il était descendu chercher un café à la cafétéria de l'hôpital. Il était trop nerveux pour rester immobile. Quand il revint moins d'1 heure plus tard, une infirmière s'approcha de lui. « Votre bébé est né », dit-elle avec un sourire. Jacques se précipita dans la chambre, impatient de voir Lauren et de rencontrer son enfant. Mais en entrant, quelque chose n'allait pas. Lauren était dans le lit, Olivia dans ses bras. Mais elle ne ressemblait pas du tout à l'image qu'il s'était faite d'une mère juste après avoir accouché. Il n'y avait aucune joie sur son visage, aucune lumière, aucun éclat. Elle était pâle, distante, comme si elle s'était ailleurs. « Lauren, ça va ?» demanda-t-il en s'approchant. « Tout va bien », répondit-elle sans le regarder. Sa voix était étrange mécanique. Jacques observa le bébé. Olivia était petite et parfaite, dormant paisiblement. Mais Lauren la tenait d'une façon bizarre, comme si elle ne savait pas vraiment quoi faire. « Elle est magnifique », dit Jacques en essayant de caresser la joue du bébé. « Oui », répondit Lauren, mais toujours sans émotion. « Comment s'est passé l'accouchement? »« Tu te sens bien? »« Je suis fatiguée. » Sa réponse était brève, tranchante, définitive. Jacques se souvenait avoir essayé de poser d'autres questions, tenté de comprendre pourquoi Lauren paraissait si étrange. Mais elle avait fermé les yeux et avait fait semblant de dormir. Les jours suivants, Lauren resta distante. Elle s'occupait d'Olivia, mais d'une façon mécanique, sans l'affection naturelle que Jacques avait imaginée. À chaque fois qu'il lui demandait si ça allait, la réponse était la même « Tout va bien ». Mais elle n'expliquait jamais rien de plus. Jacques avait attribué tout cela à la fatigue au baby blues, aux hormones. Les premiers mois avec un bébé sont difficiles pour toutes les mères. Il avait essayé d'être compréhensif, patient. Mais maintenant, 5 ans plus tard, avec Élise qui dormait dans la chambre d'amis, cette étrangeté refaisait surface avec force. Il y avait toujours eu quelque chose d'anormal ce jour-là, quelque chose qu'il n'avait jamais réussi à identifier, mais qui revenait désormais frapper à la porte de sa mémoire. Lauren avait été trop distante, trop froide, et chaque fois qu'il évoquait l'accouchement, qu'il posait une question, elle changeait immédiatement de sujet. Maintenant qu'il avait vu une fillette identique à sa fille Jacques, ne pouvait s'empêcher de repenser à ce jour-là, à l'attitude étrange de Lauren, à la manière dont elle tenait Olivia au vide dans son regard. Quelque chose s'était passé ce jour-là. Quelque chose que Lauren ne lui avait jamais dit. Quelque chose qui avait été caché. Jacques resta éveillé pendant des heures, repassant en boucle chaque détail, chaque mot, chaque geste, chaque expression du visage de Lauren. Et plus il y pensait, plus il était convaincu qu'il y avait eu un sérieux problème dans cette histoire. Finalement, il finit par s'endormir. Mais ses rêves furent confus, troublants. Il rêva de 2 fillettes identiques de Lauren, tenant un bébé avec froideur de secret enfoui depuis des années. Le lendemain matin, Jacques se réveilla tôt et descendit à la cuisine préparer du café. Il pensait encore aux souvenirs de la nuit quand il entendit du bruit venant du salon.
Olivia était déjà réveillée et jouait sur le tapis entourée de jouets. « Bonjour ma puce, tu t'es levée tôt. »« Bonjour papa. Je voulais choisir de jolis jouets à montrer à Élise. » Jacques sourit. « C'est très gentil de ta part. » Quelques minutes plus tard, Élise descendit à son tour. Elle portait les vêtements choisis par Olivia et ses cheveux étaient coiffés. Elle n'avait plus rien à voir avec la petite fille sale et perdue que Jacques avait trouvée dans la rue. « Bonjour, » dit-elle timidement. « Bonjour, viens, j'ai sorti des jouets pour qu'on joue ensemble, » dit Olivia en lui faisant de la place sur le tapis. Élise s'approcha lentement et s'assit à côté d'elle. Ses yeux parcouraient tous les jouets éparpillés, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'il y en avait autant. « Tu peux choisir celui que tu veux, » dit Olivia. Élise regarda tout avec émerveillement, des poupées, des petites voitures, des blocs de construction, des livres de coloriage, des crayons. Probablement plus de jouets qu'elle n'en avait jamais vus dans toute sa vie. Elle choisit avec précaution une poupée aux cheveux bruns. Elle la prit avec une grande douceur, comme si c'était quelque chose de précieux. « Quand mes parents étaient vivants, » dit-elle doucement, « j'avais seulement une poupée. » Olivia s'arrêta de trier les jouets. Elle était comment? Très petite. Elle avait les cheveux blonds et une robe bleue. Maman me l'avait offerte pour mes 4 ans. Élise caressa les cheveux de la poupée qu'elle tenait. « Je l'ai perdue quand j'ai dû quitter la maison. »« Tu veux cette poupée? » demanda Olivia. « Tu peux la garder si tu veux. »« Vraiment, bien sûr. J'ai plein de poupées et tu en prendras bien soin. » Élise sourit. Un vrai sourire rempli de gratitude. « Merci. » Jacques les observait depuis l'encadrement de la cuisine. Il y avait quelque chose de magique dans la façon dont elles se comprenaient. Olivia partageait et incluait naturellement. Élise acceptait et appréciait naturellement. « Tu veux jouer à la maison? » demanda Olivia. « On peut faire comme si on était sœurs dans le jeu. »« Je veux bien, » répondit Élise les yeux brillants. Elles commencèrent à jouer, inventant des histoires élaborées avec les poupées, construisant des maisons, avec des blocs dessinant ensemble. Et elles riaient beaucoup. Un rire spontané naturel, comme si 2 vieilles amies venaient enfin de se retrouver après longtemps. Jacques les observait fasciné. Le lien entre elles se formait à une vitesse incroyable, de manière fluide naturelle. Ce n'était pas seulement la ressemblance physique qui les unissait, c'était quelque chose de plus profond. Comme si elles s'étaient reconnues d'une façon que l'apparence seule ne pouvait expliquer. Comme si un lien avait existé entre elles avant même leur rencontre. Jacques prépara les crêpes promises, mais son esprit était partagé, entre la joie de voir les filles si complices et les souvenirs troublants de la veille. Il y avait quelque chose chez Élise, dans cette ressemblance avec Olivia, dans l'attitude étrange de Lauren 5 ans plus tôt. Quelque chose qu'il devait comprendre. Le lien entre les 2 fillettes grandissait avant même que la vérité n'éclate. Mais Jacques savait que la vérité, quelle qu'elle soit, finirait par apparaître. Et lorsque ce moment viendrait, tout changerait. La 3e nuit depuis l'arrivée d'Élise, Jacques ne dormit presque pas. Les souvenirs de la naissance d'Olivia le martelaient, se mêlant à l'image des 2 filles jouant comme de véritables sœurs. La ressemblance entre elles était impossible à ignorer. 2 fillettes de 5 ans absolument identiques, l'une vivant confortablement chez lui, l'autre ayant passé des mois seule dans la rue. Il devait y avoir une explication. Le lendemain matin, Jacques prit une décision qui allait tout bouleverser. Après avoir déposé les filles à l'école, il conduisit jusqu'au centre-ville et trouva le bureau de Mark Weber, un détective privé recommandé par un collègue. Mark était réputé pour sa discrétion et son efficacité. Le bureau se trouvait au 2e étage d'un vieux bâtiment commercial. Jacques monta les escaliers, leur cœur battant. Mark l'accueillit, un homme d'une 50aine d'années professionnelles, inspirant immédiatement confiance. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-il en désignant une chaise. Jacques prit une profonde inspiration.
J'ai besoin d'informations sur une enfant. Une fillette de 5 ans prénommée Élise. Quel genre d'informations? Tout ce que vous pourrez trouver, où elle est née, qui sont ses parents. Elle m'a dit que ses parents sont morts dans un accident il y a quelques mois. Marc sortit un carnet. Vous avez son nom complet. Élise, je ne connais pas son nom de famille. Elle a mentionné que ses parents s'appelaient Thompson, je crois. D'autres informations? Jacques hésita. Comment expliquer cela? Cette petite, elle ressemble énormément à ma fille. Elles ont 5 ans toutes les deux. C'est troublant. Je dois comprendre s'il y a un lien. Marc hocha la tête sans poser de questions inutiles. Je vais voir ce que je peux trouver. Ça peut prendre quelques jours. D'accord. Et Marc, ceci doit rester entre nous. Bien entendu. Discrétion totale. Jacques paya la provision et quitta le bureau partagé entre soulagement et angoisse. Il ne restait plus qu'à attendre. Les 3 jours suivants furent interminables. Jacques tenta de garder une routine normale école-travail-dîner, mais son esprit était constamment divisé entre observer Élise et Olivia jouer ensemble et imaginer ce que Marc allait découvrir. Les 2 fillettes s'adaptaient parfaitement. Elles jouaient ensemble, riaient ensemble, vivaient comme de vraies sœurs. Le lien entre elles se renforçait un peu plus chaque jour. Finalement, Marc appela. « Jacques, je dois vous parler. J'ai trouvé des informations. Je peux venir maintenant. » « C'est mieux, oui. » Jacques inventa une excuse au travail et se rendit au bureau du détective le cœur battant. Marc l'attendait, un dossier posé sur la table, le visage grave. « Asseyez-vous. Ce que j'ai trouvé est très intéressant. » Jacques s'assit au bord de la chaise. « Qu'avez-vous découvert? » « D'abord, je confirme que la fillette s'appelle Élise Marie Thompson. Les parents adoptifs, David et Linda Thompson, sont bien morts dans un accident il y a 3 mois. » Jacques fronça les sourcils. « Parents adoptifs. Oui, ils ont adopté Élise quand elle était bébé. » Et maintenant arrive la partie intéressante. Marc consulta ses notes. Élise est née le 15 mars 2019. Le sang de Jacques se glaça. 15 mars. Exactement. À l'hôpital Central Saint-Marie. Le monde de Jacques s'arrêta net. 15 mars 2019. Hôpital Central Saint-Marie. Exactement la même date et le même lieu où Olivia est née. « C'est impossible, » murmura Jacques. « J'ai vérifié plusieurs fois, » répondit Marc. « Même date de naissance. Même hôpital que votre fille. » Jacques agrippa les accoudoirs de la chaise. Sa respiration se bloqua. Qui sont les parents biologiques? Marc reprit ses notes. La mère biologique s'appelle Sarah Chen. Elle avait 17 ans au moment de la naissance. Le père n'est pas identifié dans les dossiers. Sarah Chen, répéta Jacques, le nom résonnant dans son esprit alors qu'il tentait d'assimiler l'information. Selon les dossiers, elle avait confié le bébé à l'adoption immédiatement après la naissance. Les Thompson attendaient une adoption et ont emmené Élise chez eux, directement depuis l'hôpital. Jacques avait du mal à respirer. Même jour, même hôpital, mais des parents différents. Comment cela était-il possible? Vous avez d'autres informations sur ce jour-là? Sur ce qui s'est passé à l'hôpital? Je suis encore en train d'enquêter, répondit Marc. Mais je peux déjà dire que la situation était inhabituelle. 2 bébés nés le même jour, dans le même hôpital, qui se ressemblaient énormément. Énormément, répéta-t-il. Les infirmières l'avaient noté dans les observations. Apparemment, les 2 bébés étaient presque identiques. Jacques sentit le sol disparaître sous ses pieds. 2 bébés identiques, nés le même jour, au même endroit. « C'est beaucoup trop de coïncidences, » murmura-t-il. « Je pense la même chose, » répondit Marc. « Je vais continuer les recherches, mais je voulais déjà vous transmettre ces premières informations. » Jacques se leva brusquement, incapable de rester assis. La découverte était impossible à digérer.
J'ai besoin d'en savoir plus. Sur Sarah Chen, sur ce qui s'est passé ce jour-là, sur la raison pour laquelle les bébés se ressemblaient autant. Cela demandera du temps et de l'investigation, mais je peux poursuivre. Continuez. J'ai besoin de connaître la vérité. Jacques paille à Marc et quitta le bureau en état de choc. Sur le parking, il resta debout près de sa voiture, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Élise était née le même jour qu'Olivia dans le même hôpital. Deux fillettes presque identiques, nées de mères différentes, dans des situations totalement opposées. Il rentra chez lui en pilotage automatique, l'esprit rempli d'hypothèses impossibles. En arrivant, il trouva les filles dans le jardin. Elles couraient après des papillons, riant leurs voix se mélangeant, dans l'air doux de l'après-midi. Jacques les regarda depuis la fenêtre de la cuisine. Deux petites filles, deux piliers identiques, nées le même jour dans le même hôpital. Ce ne peut pas être une simple coïncidence, murmura-t-il, parce que ce n'en était pas une. C'était quelque chose de bien plus grand, bien plus complexe et bien plus troublant qu'il ne l'avait imaginé. La vérité commençait à se révéler morceau par morceau. Jacques se gara devant l'hôpital central Saint-Marie, les mains moites sur le volant. Depuis sa conversation avec Marc, il ne pouvait penser à autre chose qu'à cette coïncidence impossible. Deux bébés identiques nés le même jour. Il devait en savoir plus sur ce qui s'était passé il y a 5 ans. L'hôpital était un grand bâtiment ancien, avec plusieurs extensions ajoutées au fil des années. Jacques entra par la porte principale et se rendit au bureau d'accueil. « Bonjour, j'aurais besoin de parler à quelqu'un au sujet des dossiers de naissance d'il y a 5 ans. » La réceptionniste, une jeune femme visiblement fatiguée, le regarda sans grand intérêt. « Quel type d'information? »« Ma fille est née ici en mars 2019. J'aimerais vérifier certains détails dans le dossier. Il faut aller au service des archives médicales. 3e étage, aile ouest. » Jacques prit l'ascenseur le cœur battant de plus en plus vite. Au 3e étage, il suivit le panneau « Archives médicales » jusqu'à une petite pièce. Une femme d'une 50aine d'années était assise derrière un bureau couvert de dossiers. Elle leva les yeux en voyant Jacques entrer. « Je peux vous aider. J'ai besoin d'informations sur une naissance en mars 2019. Ma fille Olivia Miller. » La femme eut une expression gênée. « Monsieur, nous avons eu un incendie il y a 3 ans. Nous avons perdu la majorité des documents datant d'avant 2021. Les archives papier ont été détruites. » Jacques sentit son estomac se serrer. Tout a été perdu. Malheureusement, oui. Le feu a détruit le sous-sol où se trouvaient les dossiers physiques. Les sauvegardes numériques de l'époque ont aussi été endommagées. Il ne reste presque rien. Il doit bien rester quelque chose, dit Jacques, la voix tremblante. Très peu. Quelques dossiers qui se trouvaient dans d'autres services à ce moment-là, mais la majorité a disparu. Jacques s'appuya contre le bureau, tentant de cacher son désarroi. Et les personnes qui travaillaient ici à l'époque, les infirmières et les médecins. La femme réfléchit. Certains se travaillent toujours ici. Vous devriez essayer aux ressources humaines. Ils pourront vous indiquer qui était là en 2019. Jacques la remercia et se rendit au service RH. Là, il expliqua la situation à une employée qui semblait plus compréhensive. Mars 2019. Voyons. Elle tapa sur son clavier. Nous avons quelques infirmières qui étaient en maternité à cette période. Donna Hayes en fait partie. Elle est ici depuis plus de 20 ans. Est-elle présente aujourd'hui? Oui, elle est en service cet après-midi en maternité. Mais vous aurez besoin d'une autorisation pour lui parler pendant ses heures de travail. C'est très important. C'est au sujet de la naissance de ma fille. L'employé le regarda avec compassion. Je vais l'appeler et voir si elle peut vous recevoir quelques minutes. Après quelques coups de fil, ils réussirent à organiser une rencontre avec Donna Hayes dans la salle de pause de la maternité pendant son break. Jacques monta au 4e étage et trouva le service maternité. L'endroit était lumineux, animé avec des infirmières allant et venant dans les couloirs.
Il attendit nerveusement dans la salle de pause. Donna Hayes arriva quelques minutes plus tard. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants, avec le regard épuisé de quelqu'un qui a passé des décennies dans le milieu hospitalier. « Vous vouliez me parler ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Oui, je suis Jack Miller. Ma fille est née ici en mars 2019. Olivia Miller, vous vous souvenez? » Donna réfléchit un instant, les sourcils froncés. 2019. Mars. Il y a eu tellement de naissances. Vous avez une photo de votre fille. Jack sortit son téléphone et lui montra une photo d'Olivia. Le visage de Donna se transforma complètement. Elle devint pâle, très pâle. « Où avez-vous eu cette photo ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « C'est ma fille, Olivia. Pourquoi ?» Donna fixait la photo les mains, légèrement tremblantes. « Monsieur Miller, je dois vous dire quelque chose. » Le cœur de Jack se mit à battre plus vite. « Quoi ?» Donna regarda autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Puis elle se tourna vers Jack, le regard chargé d'une profonde culpabilité. « Votre femme Lauren Miller, je me souviens d'elle. » « Vous vous souvenez de quoi ?» Donna inspira profondément, comme si elle se préparait à une confession. « Votre femme a eu des jumeaux. » Jack eut l'impression qu'on venait de lui donner un coup dans l'estomac. « Quoi? Des jumelles identiques, 2 fillettes. Elles sont nées au petit matin du 15 mars. C'est impossible. Je n'ai qu'une fille, Olivia. Je sais que cela paraît impossible. Mais j'étais là. J'ai aidé à l'accouchement. » Donna passa une main sur son visage. « Votre femme, elle était très étrange après la naissance. Très silencieuse, très distante. » Jacques se pencha en avant. « Qu'est-ce qu'il s'est passé? » Elle m'a appelé à part et elle m'a demandé quelque chose d'horrible. Donna hésita, cherchant les mots. Elle m'a demandé d'emmener un des bébés. Jacques cligna des yeux. L'emmener où? Loin. Elle disait qu'il ne pouvait pas élever 2 enfants, que financièrement, émotionnellement, c'était impossible, qu'un seul bébé serait déjà trop difficile. Jacques avait du mal à comprendre ce qu'il entendait. Et vous l'avez fait. Donna se mit à pleurer silencieusement. Je ne savais pas quoi faire. Elle était désespérée, elle suppliait. Elle m'a dit que si je n'aidais pas, elle ferait quelque chose de pire. Pire. Elle a menacé de faire du mal à l'un des bébés si je ne l'emmenais pas. J'ai eu peur. Jacques sentit la nausée monter. Alors, vous avez emmené un des bébés. Donna hocha la tête. Cette nuit-là, il s'est passé quelque chose. Au service en dessous, une femme a perdu son bébé pendant l'accouchement. Elle était dévastée, inconsolable. Donna mit une main devant sa bouche et je lui ai donné le 2e bébé. Je lui ai dit que c'était un miracle, que Dieu lui donnait une seconde chance. Jacques resta silencieux, paralysé. Comment avez-vous fait ça? Les dossiers, les documents. Votre femme ne voulait pas déclarer le 2e bébé. Officiellement, elle n'avait qu'une fille. J'ai falsifié des papiers. J'ai fait croire que la femme qui avait perdu son bébé en avait en réalité mis un au monde. Comment s'appelait cette femme? Sarah Chen. Elle était très jeune, seule. Elle avait perdu son bébé et elle était détruite. Jacques se rappela immédiatement Sarah Chen, le nom retrouvé par le détective. Et ensuite, Sarah est sortie de l'hôpital avec le bébé quelques jours plus tard. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Donna regarda Jacques avec des yeux pleins de larmes. J'ai commis un crime, je le sais, mais à ce moment-là, ça m'a semblé être la seule solution. Vous souvenez-vous du nom que ma femme voulait donner au 2e bébé? Non, votre femme a refusé de la nommer. Elle disait que si elle ne restait pas, elle n'avait pas besoin de nom. La colère monta en Jacques. Lauren avait rejeté l'une de ses filles comme un objet.
Je n'ai fait qu'obéir, continua Donna. Je n'ai jamais posé de questions. J'ai juste fait ce qu'elle demandait, en essayant d'aider Sarah en même temps. Vous n'avez jamais pensé à m'en parler. Votre femme m'a fait promettre de ne rien dire. Elle a dit que si quelqu'un apprenait la vérité, elle nierait tout et me dénoncerait pour enlèvement. J'avais peur. Et avec le temps, je me suis convaincu que j'avais fait le bon choix. Jacques se leva d'un coup, incapable de rester assis. Je n'ai jamais su ce qu'il adviendrait de ce bébé, dit Donna en sanglotant. J'ai toujours espéré qu'elle allait bien, que Sarah avait réussi à s'occuper d'elle. Jacques la fixa le cœur déchiré par un mélange de colère et de pitié. Je l'ai retrouvé, dit-il. Le deuxième bébé. Donna écarquilla les yeux. Vous l'avez retrouvée. Comment va-t-elle? Elle vivait dans la rue. Sarah Chen est morte il y a quelques mois dans un accident. Donna porta ses mains et à sa bouche bouleversée. Jacques quitta la pièce sans rien ajouter. Il avait enfin la vérité, mais elle était pire que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Lauren avait choisi de garder une fille et d'abandonner l'autre comme un déchet. Et maintenant, les deux sœurs vivaient sous le même toit, sans savoir qu'elles étaient en jumelles. Jacques passa toute la nuit éveillé, fixant le plafond, repassant en boucle les mots de Donna Hayes. « Votre femme a eu des jumelles. Elle m'a demandé d'en emmener une. » Comment explique-t-on à une enfant de 5 ans qu'elle avait une sœur jumelle et que sa mère biologique l'avait rejetée? Comment lui dire que la famille qu'elle croyait être la sienne n'était pas totalement vraie? Comment faire cela sans détruire l'innocence qui subsistait encore dans ses grands yeux intelligents? Jacques se leva plusieurs fois durant la nuit, allant jusqu'à la fenêtre, pour regarder le jardin où il prévoyait d'avoir cette conversation. Il répétait mentalement les mots, cherchant une manière douce d'annoncer une vérité aussi lourde. Lorsque le soleil se leva colorant le ciel d'orange, Jacques avait déjà pris sa décision. Élise avait le droit de connaître la vérité. Elle avait le droit de comprendre qui elle était vraiment, d'où elle venait, et pourquoi sa vie avait été si difficile. Après le petit déjeuner, alors qu'Olivia était confortablement installée dans le salon à regarder ses dessins animés. Favori, Jacques appela Élise. « Élise, tu peux venir avec moi dans le jardin. J'ai quelque chose de très important à te dire. » Elle leva les yeux du bol de céréales qu'elle terminait. « C'est quelque chose de grave. » Jacques hésita. « C'est quelque chose d'important que tu dois savoir. » Elle hocha la tête et le suivit dans le jardin, où ils s'assirent à la table, en bois, sous le grand arbre qui ombrageait cette partie de la cour. C'était une matinée magnifique oiseau, qui chantait un soleil doux, filtrant à travers les feuilles vertes. Un matin qui aurait dû être réservé aux bonnes nouvelles, pas aux révélations, qui changent une vie. Jacques observa Élise, remarquant une fois de plus à quel point elle ressemblait à Olivia, maintenant qu'il connaissait la vérité. Cette ressemblance n'était plus un mystère inexplicable. C'était la preuve vivante de quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. « Élise, » commença-t-il, choisissant chaque mot avec une extrême précaution. « Tu te souviens que je t'ai dit que j'essayais d'en savoir plus sur ta famille, sur ta naissance? » Elle hocha la tête nerveuse, jouant avec les brins d'herbe près de sa chaise. « Oui, sur ma naissance. Exactement. J'ai découvert des choses très importantes, et je dois te les dire. » Élise arrêta de jouer et le regarda avec une attention totale. Jacques voyait l'intelligence dans ses yeux, la maturité forcée que la vie lui avait imposée. Quel genre de choses? Jacques prit une profonde inspiration, sentant le poids du moment. « Tu es né le même jour qu'Olivia. » « Le même jour. » Élise inclina la tête, essayant de comprendre. « Qu'est-ce que ça veut dire? »« Toi et Olivia êtes nés le 15 mars il y a 5 ans. Exactement le même jour. » Élise absorba l'information lentement, les sourcils froncés. « Alors, on a exactement le même âge. » Pas juste 5 ans. Exactement le même âge. Oui, vous êtes nés le même jour, le même matin, dans le même hôpital.
Jacques marqua une pause, se préparant pour la partie la plus difficile. « Et ta maman, c'était Lorraine. » Élise devint très silencieuse. Jacques pouvait presque voir les engrenages, tourner dans son esprit, cherchant à intégrer cette nouvelle réalité à tout ce qu'elle croyait savoir. Lorraine était ma maman aussi. Oui, elle l'était. Mais j'ai toujours pensé que ma maman, c'était Sarah. C'est que Papa David me disait toujours. Le cœur de Jacques se serra en voyant la confusion dans ses yeux. Sarah t'a élevé comme une vraie maman. Elle t'a aimé comme une mère aime un enfant. Elle a été ta maman dans tout ce qui compte vraiment. Mais celle qui t'a mise au monde, celle qui t'a donné la vie, c'était Lorraine. Élise resta silencieuse longtemps, regardant ses mains posées sur ses genoux. Jacques attendit patiemment, la laissant avancer à son rythme. Puis d'une voix très basse, hésitante. « Alors, si Lorraine était ma maman aussi, et que toi tu es le papa d'Olivia, ça veut dire… » Elle s'arrêta comme si elle avait peur d'achever sa phrase. « Ça veut dire que tu es mon papa. » Les mots résonnèrent comme une prière fragile, un mélange d'espoir et de peur. Jacques sentit ses yeux se remplir de larmes. « Oui, oui, Élise, je suis ton papa. » Élise le fixa droit dans les yeux, cherchant la moindre trace de doute ou de mensonge. « Vraiment, tu en es sûre, vraiment. Oui, tu es ma fille, Élise. Tu as toujours été ma fille, même quand je ne le savais pas encore. » Pendant un instant qui sembla durer une éternité, aucune d'eux ne bougea. Jacques s'attendait à ce qu'elle pleure, pose 1000 questions, soit bouleversée ou en colère. Mais Élise le regarda simplement avec ses grands yeux beaucoup trop sages pour son âge. Puis, sans dire un mot, elle se leva calmement de sa chaise, marcha jusqu'à lui et entoura son torse de ses petits bras. Un câlin serré puissant, comme celui que l'on fait à quelqu'un qu'on a cherché toute sa vie. Jacques la serra contre lui, sentant son cœur prêt à éclater. Elle était si petite, si fragile physiquement. Et pourtant, son étreinte avait une force incroyable. « Je l'ai toujours su », chuchota-t-elle contre son torse. « Su quoi? »« Que tu étais spécial, depuis le premier jour où tu m'as donné à manger dans la rue. Il y avait quelque chose de différent dans ta façon de me regarder. » Jacques resserra son étreinte, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis tellement désolé, Élise. Désolé pour tout ce que tu as dû vivre, toute seule. Si j'avais su que tu existais, » murmura-t-elle toujours serrée contre lui. « Ce n'est pas ta faute. Tu ne savais pas. Personne ne t'a dit. Mais maintenant je sais. Et maintenant, je prendrai soin de toi pour toujours. 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 » Ils restèrent enlacés, pendant plusieurs minutes silencieux, simplement connectés pour la toute première fois comme père et fille. Jacques avait l'impression d'être enfin complet, comme si une partie de lui, une partie manquante depuis toujours, venait de revenir à la maison. « Et maintenant ?» demanda Élise lorsqu'ils se séparèrent enfin. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant? » « Maintenant, tu restes ici avec nous. Ici, c'est ta maison, ta famille, pour toujours. Et Olivia, elle saura qu'on est sœurs. On le lui dira quand toi tu seras prête. Ça n'a pas besoin d'être jeté aujourd'hui si tu ne veux pas. Mais elle t'aime déjà comme une sœur. » Élise sourit pour la première fois depuis le début de la conversation. « Moi aussi je l'aime. C'est la première vraie amie que j'ai jamais eue. Et je vous aime tous les deux plus que tout au monde. » Ils restèrent un long moment à parler dans le jardin. Jacques répondit à toutes les questions d'Élise sur la famille, sur ce qui allait se passer sur la vie ici, maintenant qu'elle resterait pour de bon. Chaque réponse semblait apporter un peu plus de lumière, un peu plus de soulagement à son visage. Cette nuit-là, Jacques dormit encore très peu, mais cette fois pour des raisons totalement différentes. Ce n'était ni l'anxiété, ni la peur.
C'était une sensation étrange et merveilleuse de plénitude qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le lendemain matin, après un petit déjeuner, où Élise semblait plus détendue et plus heureuse que jamais, Jacques l'appela de nouveau. « Élise, tu veux venir avec moi pour faire quelque chose de très spécial aujourd'hui? » « Quoi? » ?»« Aujourd'hui, on va préparer ta chambre. Pour de vrai, tu vas pouvoir tout choisir toi-même. » Les yeux d'Élise s'illuminèrent comme Jacques ne les avait jamais vus. Vraiment, vraiment. De nouveaux vêtements, des meubles, si besoin, des décorations, des jouets. Tout ce que tu voudras. Une chambre qui sera vraiment la tienne. Jacques expliqua à Olivia qu'ils allaient faire des achats spéciaux pour la chambre d'Élise. Et Olivia devint immédiatement excitée. « Je peux venir. Je veux aider à choisir. Cette fois, ce sera juste Élise et moi. Mais tu pourras nous aider à décorer et à tout organiser quand on rentrera. D'accord. Achetez-lui de jolies choses et demande-lui si elle aime le rose, parce que j'ai des autocollants roses que je peux lui donner. » Jacques et Élise partirent ensemble en direction du centre commercial de la ville. Dans la voiture, Élise resta silencieuse, mais Jacques voyait clairement l'excitation dans ses yeux. « Je n'ai jamais choisi les choses de ma chambre, » dit-elle soudain. « Jamais. Non. Quand je vivais avec Sarah et David, j'utilisais juste ce qu'il y avait dans la maison. Et après, j'avais plus de chambre du tout. » Un pincement serra le cœur de Jacques. « Maintenant, ce sera différent. Désormais, tout sera choisi par toi. Vraiment, tout, tout. C'est ta chambre, tes affaires, tes choix. » La première étape fut le magasin de vêtements pour enfants. Élise marchait lentement dans les allées, touchant les vêtements avec un respect presque sacré, comme si elle avait du mal à croire qu'elle pouvait choisir ce qu'elle voulait. « Prends tout ce qui te plaît, » dit Jacques. « Pas besoin de faire attention. » Yes. Elle choisit avec soin quelques pièces, un jean confortable, des t-shirts colorés, une robe bleu clair qu'elle trouva particulièrement jolie, un pyjama doux, des chaussettes amusantes avec des animaux. Elle n'exigea rien, ne demanda rien de superflu, juste ce qui lui semblait nécessaire. Mais Jacques voyait sur son visage une joie profonde à chaque choix. « Tu es sûr que c'est tout? » « Pour l'instant, oui. Si j'ai besoin de plus, je peux demander plus tard. Bien sûr, toujours. » Ensuite, ils allèrent à la librairie. Élise passa beaucoup de temps devant des livres pour enfants, en feuilletant certains, en lisant les premières pages d'autres. « Je peux prendre autant de livres que je veux. Autant que tu veux. » Elle en choisit finalement 4, un sur les animaux sauvages. Un recueil de contes illustrés, un livre sur l'astronomie qui éveilla tout particulièrement sa curiosité, et un cahier d'activités pour apprendre à mieux écrire. « J'ai toujours voulu savoir des choses sur les étoiles, » expliqua-t-elle, « et je veux apprendre à écrire des histoires aussi. » Au magasin de jouets, Élise alla directement vers le rayon des poupées. Elle choisit soigneusement une poupée aux cheveux bruns ondulés, très semblables aux siens et à ceux d'Olivia. « Pour me rappeler que maintenant, j'ai une vraie sœur, » dit-elle doucement. Jacques sentit son cœur se serrer de tendresse. C'est un choix parfait. Et ils achetèrent aussi des autocollants pour décorer sa chambre des étoiles dorées, des lunes argentées et quelques petits animaux mignons qu'Élise aimait. Ils prirent une nouvelle lampe en forme de lune et une parure de lit avec des constellations assorties aux livres d'astronomie. Quand ils rentrèrent à la maison, Olivia les attendait devant la porte tout excitée. « Qu'est-ce que vous avez acheté? Je peux tout voir. » Élise montra fièrement chaque objet à Olivia, et Olivia s'exclama avec émerveillement à chaque découverte. « Oh, la belle poupée! Et regarde ces autocollants étoiles. On décore la chambre maintenant. Je peux aider. » Élise regarda Jacques comme pour vérifier qu'elle avait bien la permission. « Bien sûr, c'est ta chambre.
Les deux filles montèrent en courant jusqu'à la pièce qui avait autrefois été la chambre d'amis, mais qui serait désormais officiellement et définitivement la chambre d'Élise. Jacques les suivit, portant tous les sacs d'achat. Olivia aida Élise à coller les autocollants sur les murs, avec soin des étoiles dorées dispersées comme une galaxie des lunes argentées, placées à des endroits précis, quelques petits animaux mignons près du lit. Elles rangèrent les nouveaux livres sur la petite étagère, posèrent la nouvelle poupée sur le lit, à côté de la parure de lit ornée de constellations. Jacques assembla la nouvelle lampe en forme de lune pendant que les filles pliaient et rangeaient les vêtements dans l'armoire comme Olivia lui avait montré. « C'est incroyable, » dit Olivia en regardant autour d'elle avec satisfaction. « On dirait la chambre d'une princesse de l'espace. » Élise se tenait au milieu de la chambre, tournant lentement sur elle-même pour tout regarder. Ses affaires, ses choix, son espace, son foyer. « Ça te plaît ?» demanda Jacques, observant son expression. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de rester là, absorbant chaque détail, chaque coin, tout ce qui lui appartenait. Puis elle sourit, un sourire calme, rempli d'une émotion profonde que Jacques mit quelques secondes à identifier. C'était l'appartenance, la paix, la sensation d'être enfin chez elle. « C'est parfait », dit-elle enfin d'une voix chargée d'émotions retenues. « C'est plus beau que tout ce que j'avais imaginé. » Olivia courut vers elle et la serra dans ses bras. « Maintenant tu as une vraie chambre. Une chambre rien qu'à toi. » « Oui. » Élise regarda encore une fois autour d'elle, touchant délicatement un endroit du mur où étaient collées les étoiles. « Maintenant j'ai un endroit qui est vraiment le mien. » Jacques regarda les deux filles enlacées dans la chambre décorée, souriant toutes les deux. Une semaine plus tôt, Élise était complètement seule dans la rue sans famille, sans maison, avec seulement un vieux sac contenant quelques affaires. Et maintenant, elle était chez elle, dans sa vraie maison, avec sa sœur, avec son père. Après 5 années de séparation qui n'auraient jamais dû exister, elle avait enfin une place à elle. Il s'était écoulé 1 semaine depuis que Jacques avait révélé la vérité à Élise sur ses origines. Elle s'adaptait bien à sa nouvelle réalité, mais Jacques voyait qu'il y avait encore des moments où elle se faisait silencieuse, absorbée par tout ce qu'elle avait appris sur elle-même. Ce vendredi après-midi-là, les filles jouaient dans le jardin, tandis que Jacques préparait le dîner. Par la fenêtre de la cuisine, il les regardait courir entre les arbres, leur rire se mêlant dans l'air. C'était incroyable à quel point elles se ressemblaient pas seulement physiquement, mais dans leurs gestes, leur manière de courir, même leur façon de rire. Quand il les appela pour le dîner, Élise entra la première et alla se laver les mains à l'évier, comme elle le faisait toujours. Elle avait développé l'habitude d'être la première prête pour les repas, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire qu'il y aurait toujours quelque chose à manger. Pendant le dîner, la conversation coula naturellement entre eux trois. Olivia parla de l'école de ses amis de l'institutrice qui avait complimenté son dessin. Élise écoutait attentivement, posant des questions, participant comme si elle avait toujours fait partie de ces conversations familiales. Mais Jacques remarqua qu'elle était plus silencieuse que d'habitude. Son regard portait une lueur d'interrogation, une expression qu'il avait appris à reconnaître. Après le repas, quand Olivia monta prendre sa douche, Élise resta dans le salon avec Jacques. Elle s'assit à côté de lui, sur le canapé, sans allumer la télévision, comme elle le faisait d'ordinaire. « Jacques, » dit-elle d'une voix hésitante. « Oui, est-ce que tu as une photo de ma maman? » Jacques sentit son cœur se serrer. Depuis qu'il lui avait révélé la vérité, Élise n'avait jamais demandé à voir Lorraine. Il savait que ce moment finirait par arriver, mais il n'était pas prêt. « Oui, » dit-il doucement. « Tu veux la voir. » Elle hocha la tête, les mains jointes sur ses genoux. Jacques se leva et alla dans le bureau où il gardait une boîte de photos. Il en sortit une de Lorraine, prise quelques mois avant la naissance d'Olivia. Une belle photo où elle souriait à la caméra rayonnante. Il revint s'asseoir à côté d'Élise. « Voici ta maman, » dit-il en lui tendant la photo.
Élise prit l'image avec délicatesse, comme si elle manipulait quelque chose de très fragile. Ses yeux parcouraient chaque détail du visage de Lorraine, les traits, le regard, les cheveux. « Elle est jolie », dit Élise finalement d'une voix pleine d'émotion. « Et elle nous ressemble. » Jacques regarda la photo avec elle. C'était vrai. Lorraine avait les mêmes yeux que les filles, la même forme du visage, la même courbe des lèvres. La ressemblance était évidente. « Oui, vous tenez beaucoup d'elle », confirma Jacques. Élise continua de regarder la photo en silence pendant plusieurs minutes. Jacques vit les larmes monter, mais elle ne pleura pas. « Je n'arrête pas de penser, » dit-elle enfin. « Pourquoi elle ne m'a pas voulu ?» Jacques eut l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine. C'était la question qu'il redoutait le plus, parce qu'aucune réponse ne pouvait vraiment apaiser un enfant de 5 ans. « Élise, ce n'est pas à cause de toi. Tu es parfaite. Tu es merveilleuse. Le problème venait d'elle, pas de toi. Mais pourquoi seulement Olivia? Pourquoi pas nous deux? » Jacques prit une longue inspiration. « Je ne sais pas, ma chérie. Parfois, les gens font des choix qu'on ne peut pas comprendre. Des choix mauvais. » Élise hocha lentement la tête sans quitter la photo des yeux. « Tu veux savoir ce que je pense? » « Quoi? » « Je pense qu'elle a beaucoup perdu. Elle a perdu la chance de me connaître, de voir comment je grandissais, de découvrir que je suis courageuse et forte. » Les paroles matures d'Élise touchèrent profondément Jacques. « Tu as raison. Elle a perdu beaucoup. »« Et moi aussi j'ai perdu, » continua Élise. « J'ai perdu la chance d'avoir une vraie maman dès le début. » Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Mais je n'oublierai jamais ma maman et mon papa qui m'ont élevée, » dit-elle avec fermeté. « Sarah et David m'aimaient vraiment. Ils ont été ma famille quand j'en avais le plus besoin. » Les yeux de Jacques se remplirent de larmes. Oui, ce sont des personnes spéciales. Ils l'étaient, siens, et même si ce n'a pas duré pour toujours, ils m'ont donné de l'amour quand j'étais petite. Ça ne disparaîtra jamais. » Élise leva les yeux vers Jacques, avec ce regard beaucoup trop sage pour une fillette de 5 ans. « Mais maintenant, je sais d'où je viens. Je sais que j'ai une sœur, que je t'ai toi, et je ne suis plus toute seule. » Jacques lui prit la main toute petite dans la sienne. « Tu ne seras plus jamais seule, je te le promets. » Elle sourit et se blottit contre lui sur le canapé. « Je peux garder la photo. » « Bien sûr, elle est à toi. » Cette nuit-là, Jacques alla se coucher avec un sentiment différent. La douleur du passé, la culpabilité de n'avoir jamais su pour Élise. La colère contre Lorraine pour son choix terrible. Tout commençait à se dissoudre. Ce qui comptait désormais, c'était l'avenir. Construire une famille vraie entière. Le dimanche suivant, Jacques se réveilla avec une idée. C'était une magnifique journée ensoleillée, avec ce ciel bleu éclatant qui donnait envie de sortir. « Les filles, » dit-il pendant le petit déjeuner, « si on allait au parc aujourd'hui. » Vraiment, Olivia s'illumina aussitôt. « On peut apporter le ballon et faire un pique-nique. » « Et on peut apporter des biscuits, » demanda Élise timidement. « Bien sûr, on apporte tout. » 1 heure plus tard, les 3 étaient au parc central de la ville. Jacques portait un panier de pique-nique qu'ils avaient préparé ensemble, sandwich fruits, jus de fruits de biscuits. Olivia courait déjà en avant avec un ballon coloré. Élise marchait à côté de Jacques, observant tout autour d'elle avec émerveillement. Le parc était rempli de familles, profitant de ce dimanche ensoleillé. Des enfants jouaient sur l'aire de jeu. Des couples se promenaient, des groupes pique-niquaient sur la pelouse. « On commence par quoi? » demanda Jacques. « La balançoire !» cria Olivia, déjà en train de courir vers l'aire de jeu. Élise la suivit un peu plus lentement, mais Jacques voyait l'enthousiasme grandir dans ses yeux. Quand ils arrivèrent, Olivia s'installait déjà sur une balançoire. « Viens, Élise, mets-toi là à côté de moi. »
Élise s'assit sur la balançoire d'à côté. Jacques les poussa tour à tour. Les deux filles riaient aux éclats, essayant de voir laquelle irait le plus haut. « Regarde, Jacques, je vole presque !» cria Olivia. « Moi aussi !» ria Élise, ses cheveux volant dans le vent. Jacques les regardait, le cœur débordant d'un bonheur qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. C'était ça une famille. Des moments simples, des rires spontanés, une joie partagée. Après les balançoires, ils coururent dans l'herbe. Les filles jouaient à chat autour des arbres, pendant que Jacques faisait semblant de ne pas réussir à les attraper. Leurs rires résonnaient dans tout le parc. Quand ils s'arrêtèrent enfin pour pique-niquer, ils étaient essoufflés, mais heureux. Jacques étendit une couverture sur l'herbe, et ils s'assirent en cercle pour manger. « C'est le meilleur dimanche de toute ma vie, » dit Élise en croquant son sandwich. « Moi aussi, » ajouta Olivia. « On devrait faire ça tous les dimanches. »« On peut le faire quand vous voulez, » dit Jacques. Ils terminaient à peine quand un homme s'approcha. C'était un photographe de rue, une caméra professionnelle autour du cou. « Excusez-moi de vous déranger, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Vous formez une très jolie famille. Vous voudriez une photo tous les trois. » Jacques regarda les filles. « Alors qu'en dites-vous? »« Moi je veux, » dit Olivia immédiatement. Élise acquiesça un peu timide mais souriante. « Alors faisons-le, » dit Jacques. Ils s'installèrent tous les trois sur la couverture de pique-nique Jacques, au milieu Olivia d'un côté et Élise de l'autre. La fillette se blottit contre lui, leur visage, illuminé par des sourires sincères. « Dites famille », lança le photographe. « Famille », répondirent-ils tous en chœur. L'appareil photo cliqua, capturant l'instant. 3 personnes qui s'étaient trouvées 3 vies enfin réunies et complètes. Le photographe prit encore quelques clichés et leur expliqua qu'ils seraient au parc la semaine suivante avec les photos développées s'ils souhaitaient en acheter. Le reste de l'après-midi passa à toute vitesse. Ils jouèrent au ballon, se promenèrent sur les sentiers du parc et Élise essaya même le toboggan sous les encouragements d'Olivia. Lorsque le soleil commença à se coucher, ils rangèrent leurs affaires et rentrèrent chez eux fatigués, mais heureux. Une semaine plus tard, Jacques retourna au parc et retrouva le photographe. Il acheta plusieurs copies de la photo, une pour chaque chambre de fillette, une pour son bureau et une version plus grande pour le salon. Le soir même après le dîner, il montra les photos aux filles. « On est trop belles dessus, » dit Olivia en attrapant l'une des copies. « Regarde comme on a l'air heureux. »« On peut en mettre une dans le salon, » demanda Élise. « Bien sûr, tu peux choisir où. » Elles allèrent dans le salon et Olivia aida Élise à choisir le cadre parfait sur l'étagère. Ensemble, elles placèrent la grande photo dans le cadre puis la posèrent à la place d'honneur en plein centre de la grande étagère du salon. « Voilà, » dit Olivia en reculant pour admirer le résultat. « Maintenant tout le monde saura qu'on est une famille. » Élise sourit et posa sa tête sur l'épaule d'Olivia. « J'ai toujours rêvé d'avoir une sœur. Je ne savais juste pas qu'elle existait déjà. » Jacques sentit de nouveau les larmes lui monter aux yeux. « Et moi, j'ai toujours rêvé de vous avoir toutes les deux. Je ne savais simplement pas qu'une partie de moi manquait. » Les deux petites coururent vers lui et l'enlacèrent un câlin serré qui dura plusieurs minutes. Quand ils se séparèrent, enfin, Jacques regarda autour de lui. La photo de leur sourire trônait au centre du salon. Les jouets étaient éparpillés sur le sol. De petites chaussures attendaient près de l'entrée. Il y avait des bruits de vie dans chaque coin de la maison. Jacques regarda ses deux filles Olivia avec ses boucles encore décoiffées après la journée au parc. Et Élise avec ce sourire timide mais profondément sincère qu'il apprenait à connaître. La maison était vivante. La famille était entière. Enfin, après 5 années de séparation qui n'auraient jamais dû exister, ils étaient tous là où ils devaient être, ensemble chez eux complets. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne.
et activez les notifications pour ne manquer aucun des prochains récits. Laissez un j'aime afin que cette histoire puisse être recommandée à encore plus de personnes. À très bientôt pour une nouvelle histoire. C'est Histoire.